Nous allons continuer à parler du spirituel, le surnaturel et le paranormal. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec Romains chapitre 4, le verset 16 jusqu'à 19. Parce que c'est aussi un texte qu'on utilise pour pouvoir justifier les surnaturels. Alors que l'apôtre Paul, à partir de ce texte, nous donne une pensée spirituelle qui n'a rien à voir avec le surnaturel ou le paranormal. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc déjà à partir de ce texte, eh bien, on va insister sur le fait que Dieu est en train d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc l'homme peut aussi, à partir de son imagination, entrer dans les surnaturels ou les paranormals et puis créer des choses selon son vouloir. Nous disons non. Parce que ici, c'est un problème de promesse. Un problème de foi dans la promesse divine. Et ce n'est pas un problème d'imagination d'Abraham. Parce que Abraham se trouve ici devant un Dieu qui lui donne une promesse claire. Et c'est un travail que Dieu avait commencé avec Abraham quand Abraham avait 75 ans. Nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 12, le verset 2 jusqu'à 4. Alors nous prenons Genèse 12, 2, 4. Le verset 2, 4, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ici, nous voyons que Abraham va recevoir la parole de Dieu. Il va recevoir la pensée de Dieu. Il a une promesse. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà, déjà ici, Abraham reçoit la promesse. La promesse venant de la part de Dieu.
Mais maintenant, il devait espérer, il devait croire. Il devait continuer à attendre la réalisation de la promesse que Dieu lui avait donnée. Il ne va pas entrer dans les surnaturels pour créer ou inventer des choses. Il va par contre croire dans la promesse et attendre la réalisation de la promesse. Il est vrai que celui qui avait donné la promesse est le Dieu qui donne la vie aux morts. Et c'est le même Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors ici, Abraham reçoit la promesse, mais avant la réalisation de cette promesse, eh bien, Ismaël va venir au monde. Et là, nous le voyons dans Genèse 16, le verset 4 jusqu'à 6. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Alors Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Voilà, avant la réalisation de la promesse de Dieu, eh bien, Ismaël va venir au monde. Et il nous est dit dans ce texte que c'est Sarai, la femme d'Abraham, elle-même qui s'était décidée, et elle avait placé Agar dans le sein de son mari Abraham. Et à partir de là, eh bien, Ismaël est venu au monde. Et il est dit que quand Agar s'était rendu compte du fait qu'elle attendait famille, mais elle a commencé maintenant à mépriser Sarai, la femme d'Abraham. Elle a commencé à regarder Sarai avec mépris. Donc cette histoire de mépris ne se passe pas seulement entre la femme qui vient d'arriver à l'égard de celle qu'elle a trouvée, mais ça se passe aussi entre le prédicateur ou serviteur de Dieu. Les serviteurs qui viennent de commencer ont toujours tendance à pouvoir mépriser ceux qui nous ont trouvés. Et c'est ainsi qu'ils vont enseigner avec mépris. Et ils vont commencer à insulter, à considérer les autres comme des ignorants. Ils vont continuer à croire que les autres s'étaient autoproclamés et qu'eux viennent de la part de Dieu. Mais ils oublient aussi le fait qu'ils sont en train aussi de s'autoproclamer. Donc les autres qui s'étaient autoproclamés avant, eh bien, ils sont méprisés par ceux qui viennent aussi et qui sont en train de s'autoproclamer. Eh bien, c'est ce qui s'était passé entre Sarai et Agar. Quand Agar s'était rendu compte du fait qu'elle était grosse, eh bien, la première réaction, c'était la manifestation du mépris. Surtout en Afrique. C'est terrible avec les prédicateurs
prédicateurs africains. Surtout ceux-là qui viennent de découvrir le fait que Christ était noir. Eh bien, ils sont en train de mépriser ceux qui n'ont pas d'information. Au lieu d'enseigner, de communiquer la vérité, ils passent leur temps à mépriser, à insulter et à gêner alors les autres. Nous pensons que ce n'est pas une bonne manière de faire. Il est souhaitable de pouvoir enseigner de manière à communiquer l'information pour que plusieurs soient éclairés. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a eu à accéder à cette information avant les autres. Maintenant, nous rentrons dans l'histoire d'Abraham. Là, ce n'était qu'une petite parenthèse. Maintenant, Dieu a 100 ans, il va revenir vers Abraham. Quand Abraham va réaliser 100 ans, Dieu revient maintenant pour renouveler sa promesse. Et là, nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 17. Et nous prenons le verset 15 jusqu'au 21, mais on va s'arrêter à 19. Il est dit ceci. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Elle deviendra des nations. Le roi des peuples sortiront d'elle. Voilà, déjà ici, Sarai n'avait point d'enfant. Mais Dieu demande à son mari Abraham de changer son nom. De ne plus l'appeler Sarai, mais Sarah. Cette femme qui n'avait pas encore enfanté va recevoir la promesse de Dieu dans les oreilles d'Abraham, son mari. Et Dieu dit ceci à Abraham, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. De rois de peuples sortiront d'elle. Voilà ici, Dieu est en train ici de parler de ce qui n'existait pas encore. Et c'est pourquoi dans Romains, Paul dit, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que ici, Sarai est stérile, n'a pas d'enfant. Mais Dieu voit déjà cette femme devenir la mère de roi des peuples. Verset 17, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Vous voyez, il avait déjà 100 ans ici. Et Sarah âgée de 90 ans. C'est-à-dire entre Abraham et Sarah, l'écart était de 10. Alors Abraham dit, et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Verset 19, Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voilà la promesse. Maintenant, Abraham ne pouvait pas inventer de choses
Il était donc dans l'obligation de pouvoir attendre la réalisation de la promesse. Alors maintenant, quand Paul dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Paul s'appuie sur ce qui s'était passé dans la vie d'Abraham. Ça ne veut pas dire qu'Abraham va changer de loi pour enfanter. Non, Abraham va simplement s'installer dans la promesse de Dieu. Eh bien, il va attendre la réalisation. Dans le surnaturel, c'est la volonté de l'homme. Alors, on va nous dire non, le spirituel, c'est le surnaturel. Alors, c'est un problème d'expression et de vocabulaire. Non, nous disons non. Parce que quand on prend un Pierre, au chapitre 5, nous allons dans 1 Pierre au chapitre 5, quand il est question du combat spirituel, et là on nous dit qu'il faudra rester dans les vocabulaires bibliques. Il faut utiliser ce que la Bible a donné comme expression. Donc là c'est seulement pour le combat spirituel. On nous dit ceci, 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui. Résistez-lui. Alors on va nous dire non, la Bible demande à ce que nous puissions résister devant le diable, devant Satan, et que nous n'avons pas le droit de le chasser. On chasse les démons et on résiste devant Satan. Et on nous dit que ce sont des mots les mots donnés par la Bible. Nous sommes d'accord. Alors si ce sont les mots donnés par la Bible pour le combat spirituel, eh bien la Bible ne parle pas du surnaturel. Alors il ne faut pas changer de vocabulaire quand il est question du surnaturel et dire non, le spirituel c'est le surnaturel, c'est l'invisible. Il faut rester dans le vocabulaire biblique. Comme la Bible ne parle pas du surnaturel, et nous ne parlons pas du surnaturel, nous restons dans le spirituel et nous allons continuer à utiliser les expressions bibliques. Que Dieu vous bénisse.